Vide ou néant, deux sources de l'ombre d'où jaillit tout le jeu de la manipulation narcissique. L'un cherche à se remplir, l'autre à détruire. Deux moteurs, deux logiques, une seule clé pour s'en libérer. Imaginez un instant que vous puissiez voir au-delà des comportements, au-delà des mots qui blessent, des silences qui punissent, des stratégies qui déstabilisent. Si vous pouviez discerner derrière chaque geste toxique l'architecture secrète qui l'anime, non pas pour l'excuser, mais pour la désamorcer. Parce que l'on ne se protège pas de la même manière face à une soif qui veut vous absorber et un vampire qui veut vous anéantir. Le comprendre, c'est cesser d'être un acteur désemparé dans leur drame pour en devenir l'observateur lucide. C'est passer de la réaction à la compréhension et de la compréhension à la liberté. Je suis Fatem Zahra Alami, une passeuse entre les rives brouillées de la confusion et les terres plus solides de la clarté. J'aide à traverser ces territoires de l'emprise, du vide qui appelle et du néant qui consume, pour vous permettre de redécouvrir le sol ferme de votre paysage intérieur. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la source même de la confusion, là où le vide et le néant créent la genèse de l'emprise. Et justement, pour comprendre cette genèse et la nature intime de ces deux abîmes, commençons par le plus familier, bien que non moins dévastateur, l'appel du vide. Le narcissique classique est bâti sur un vide. Imaginez une immense pièce dont les murs sont couverts de miroirs et de trophées. Mais à l'intérieur, c'est vide. Il n'y a personne. Une absence douloureuse. C'est le sentiment d'être nul, sans valeur et honteux. Pour ne pas l'affronter, il comble frénétiquement cet espace avec les reflets des autres, leurs applaudissements, leur admiration. Son drame est une quête vaine. Il cherche désespérément à se remplir. Il a une soif insatiable qui dévore. Mais il existe un autre abîme, radicalement différent. Si le vide est une pièce vide, le néant est un terrain vague, stérile et froid, balayé par un vent qui emporte tout avec lui. Le pervers narcissique est bâti sur un néant. C'est une absence de vie. Ici, pas de soif, car il n'y a personne pour avoir soif. Pas de honte à fuir, car il n'y a pas de soi pour l'éprouver. Il n'y a qu'un froid absolu, frigorifiant, et la pulsion d'allumer des incendies chez les autres simplement pour se chauffer à leur combustion. Le pervers ne cherche pas à se remplir, il cherche à affirmer son existence en effaçant celle des autres. Il ne cherche pas à être admiré, il cherche à être craint. Là où le narcissique puise dans votre énergie, le pervers vous anéantit pour se sentir puissant. Comme un vampire, il se nourrit de votre absence d'identité. Son but est de vous voir vous effacer et tomber pour prouver qu'il est le plus fort. Alors, retenons cette distinction fondamentale. Le vide appelle à être comblé. C'est une quête désespérée. Le néant ne peut être comblé. Il ne peut qu'être affirmé par la destruction. C'est une démonstration de puissance, semblable à un trou noir dont l'existence ne se révèle que par la lumière qu'il absorbe et fait disparaître. C'est aussi pareil à un séisme qui n'affirme sa présence qu'en fissurant le monde. L'un fuit son vide, l'autre cultive son néant. C'est cette différence qui explique pourquoi l'un est indifférent à votre souffrance, tandis que l'autre en a besoin pour exister. L'énergie des autres
est la drogue du narcissique classique. Alors, comme pour toute addiction, un phénomène d'accoutumance s'installe. Au début, un compliment suffit, puis vient la tolérance. Il faut des doses plus fortes. En manque, il cherche des substances plus puissantes. C'est à ce stade que la perversité entre en jeu, transformant la quête d'admiration en une pulsion de destruction. C'est l'engrenage de l'escalade. L'ennui s'installe, puis la frustration, la rage. Les tactiques montent en puissance, de la manipulation douce à la provocation, puis au harcèlement pur. Pourquoi? Pour forcer une réaction, n'importe laquelle. Votre peur, votre colère deviennent un carburant rapide et intense. Voir l'impact de son pouvoir sur vous devient une jouissance pathologique. C'est la stratégie du dernier recours pour un ego qui se meurt. Ce qui nous amène à une question vertigineuse. Pourquoi votre simple existence peut-elle devenir une provocation? Pour le narcissique, vous n'êtes pas une personne, mais une fonction. Sur la scène de son théâtre intérieur, vous incarnez 3 rôles vitaux. Vous êtes son miroir, celui qui doit lui renvoyer une image grandiose de lui-même. Vous êtes son souffre-douleur, celui qui porte sa honte à sa place et son sentiment de nullité. Vous êtes sa mesure, celui qui par contraste lui permet de se sentir supérieur. Le drame existentiel surgit à la seconde où vous cessez d'incarner ces rôles. En osant exister par et pour vous-même, vous ébranlez tout son système narcissique. Votre authenticité est un démenti vivant à son faux self. Votre plénitude rappelle son vide. Alors, son trouble le pousse à vous détruire pour voler vos qualités perçues. En vous vidant, il croit se remplir. C'est le geste tragique de l'assoiffé qui tente de boire l'ombre d'un verre d'eau. Votre existence indépendante est un démenti vivant à la structure psychique du narcissique. Il se construit sur un faux self, une personnalité artificielle. Vous osez incarner un vrai self, une personne authentique. Imaginez-le comme un artiste qui passe sa vie à peindre de faux paysages sur les fenêtres pour ne jamais voir son propre vide. Vous êtes une fenêtre transparente. Votre transparence, votre authenticité lui montre ce qui ne peut et ne pourra jamais être. C'est une preuve silencieuse que son monde est une imposture. C'est insupportable. Alors, il n'a que 2 options. Soit il tentera de vous recouvrir de sa peinture pour vous forcer à refléter son illusion, soit il voudra vous briser. Car votre simple existence prouve que l'authenticité est possible et son ego ne peut le supporter. Le pervers ne supporte pas votre plénitude sereine parce que c'est la preuve vivante de son échec. Le narcissique, lui, ne la tolère que s'il peut s'y refléter. Sinon, il l'aperçoit comme une menace. Votre sérénité est une forteresse qui les prive de ce qu'ils cherchent, une réaction. La trace de leur abîme respectif se lit même dans leur goût. Le pervers aime les récits d'horreur et de trahison. Il valide sa vision du monde. Le narcissique préfère les héros glamour. Il peut s'y projeter. Le vampire ne regarde pas de documentaires sur le soleil. Il se terre dans des récits de nuit, sans élément naturel. Comprendre si vous avez affaire à un vide ou à un néant change la nature de votre deuil. Face au néant structurel, c'est le deuil de toute humanité. Face au vide qui utilise la perversité comme instrument, c'est le deuil plus complexe de la relation et de la personne qu'elle aurait pu être. Voir cette nuance
ne rend pas ces actes moins toxiques, mais désamorce la confusion. Comprendre cette mécanique, c'est vous redonner le pouvoir suprême, celui de nommer. Nommer le vide, nommer le néant. Les reconnaître, c'est cesser d'en être la victime. Et cette distinction n'est pas qu'une théorie, elle se vit dans votre chair. Avec le narcissique, on se sent vidé. Il a puisé dans votre énergie pour combler son abîme. Avec le pervers, on se sent anéanti. Il a cherché à raser votre paysage intérieur pour prouver qu'il existait. Connaître cette différence, c'est comprendre la source même de votre épuisement. Alors, utilisez ces clés. Utilisez-les pour vous libérer du doute sur votre réalité, sur votre perception, sur votre droit inaliénable à occuper votre propre espace. Rappelez-vous que leur emprise n'a de pouvoir que celui que vous lui donnez. Dans ce combat, votre paix n'est pas une trêve, c'est une victoire. Votre indifférence n'est pas de la froideur, c'est le son de votre liberté retrouvée. Prenez soin de vous.